tout mon corps qui, qui a des frissons. Je ressens des petits frissons dans tout mon corps. Oui. C'est quelque chose d'agréable? C'est pas désagréable. Ok, d'accord. Alors, là, tu ressens surtout des petites choses au niveau du haut du corps. Est-ce que tu ressens autre chose? Non, c'est comme un encot de ciel. Ok, très bien. Dans profond, sûrement. Mhm. Alors, je vais te demander de me dire, est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Moi, les talons. Il fait nuit? Mm. D'accord. Est-ce que tu as l'impression d'être dans un environnement... Alors, excuse-moi, est-ce que tu te sens à l'intérieur ou à l'extérieur? Toujours sur mon bateau. Toujours sur ton bateau? D'accord. Et si tu regardes à l'extérieur de ton bateau, est-ce que tu vois... Oui, Du noir. tu vois. J'ai pas Il fait encore nuit. trouvé ma destination. D'accord. Alors, je vais demander à ton bateau de t'emmener maintenant dans un autre endroit, dans un autre lieu, là où il y a des informations dont tu as besoin, et de t'y déposer maintenant. Passe-t-il? D'accord. Est-ce que tu as la sensation d'être assise, allongée, debout? Détendu. Oui, Je pense être active. Quand je me vois ici sur mon bateau. super. Je suis relaxée. D'accord. Ok. Est-ce que tu te vois en tant qu'observatrice de la scène? Oui. Oui, ok, super, très bien. Exactement comme ça que ça fonctionne. Très bien. Alors, donc, tu ne vois que le bateau et c'est noir tout autour, c'est ça? Oui. D'accord. Et ce noir, c'est un noir de ciel étoilé ou c'est un noir, c'est un autre noir? Comment tu définirais ce noir? Non, il est pas si... Je vois le bateau qui est noir et blanc, donc je pense qu'il est pas obscur. Je pense que oui, ça doit être éclairé par la lune ou Hmm. par des petits éclairages parce que je distingue bien mon bateau du noir. D'accord. Je le vois plus flotter peut-être on est dans la galaxie, peut-être que... Hmm. D'accord. Est-ce que tu vois plein de petits points lumineux tout autour du bateau? Non, je le vois mon bateau, mais je vois pas de lumière extérieure identifiable. D'accord, ok. Alors, on va se concentrer sur ce bateau. Je vais te demander de te concentrer sur le fait pour quelle raison on reste sur ce bateau et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. Je suis bloquée. Je suis Hmm, seule et bloquée sur ce bateau. d'accord, très bien. Alors, je vais te demander de te concentrer sur ce blocage et et de demander à ce blocage pour quelle raison es-tu là et dis-moi ce qui te répond. Je me pose la question, pourquoi je suis bloquée là, sur ce grand bateau? J'ai l'air toute petite et ridicule, et que je ne vais pas plus loin. Alors, je vais te demander de te concentrer sur cette énergie de blocage et demander directement à ce blocage
Qu'est-ce qui fait qu'il est important de rester sur ce bateau? Demande-lui. Pour moi, je pense que c'est une visualisation de ma vie, en fait, de rester bloquée dans Hmm, finalement, et de pas voir plus loin que ça, en fait. Je pense vraiment que ça soit lié à ça. c'est symbolique. Le pied, je pense que oui, c'est tout à fait le fait que D'accord, ça me renvoie à la réalité, en fait. Clairement. d'accord. Ok, super. En tout cas, il se passe quelque chose, donc c'est très bien. Tu vas demander directement à ce blocage en quoi c'est important de, de me laisser bloquer et de pas faire en sorte que je puisse explorer quelque chose d'autre. Réponds-moi simplement la première chose, la première idée qui vient. Je me pose des questions, faut que je me pose des questions. Mhm. Je dois avoir besoin d'être seule. Je pense qu'on me faisait les bonnes questions. D'accord. J'interprète ça comme ça. Oui, c'est très bien. On va aller demander à faire monter sur ce bateau, comme tu es observatrice. Tu vas te concentrer sur cette version de qui est ce bateau et on va lui parler directement, d'accord? Ok. Alors, tu peux demander à celle qui est sur ce bateau, est-ce que c'est ok pour qu'on puisse échanger ensemble? Demande-lui. Bien sûr. Super. Tu peux lui dire merci, merci d'accepter qu'on puisse échanger ensemble. Tu vas lui demander quelle est la raison, enfin, en quoi c'est important de devoir être seul, être bloqué pour se poser des questions. Une pour les autres. Elle pour les autres. Alors, est-ce que tu peux juste rapprocher un peu ton micro pour que je puisse t'entendre un peu mieux? Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vit pour les autres. La vie pour les autres, d'accord. Et du coup, c'est le fait de vivre pour les autres qui fait qu'elle est bloquée, qu'elle peut pas avancer. Elle doit être seule pour se poser des questions. J'imagine que c'est ça. C'est le seul moyen de pouvoir prendre le temps. Mhm. Demande-lui, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose de juste pour... Oui. Oui, d'accord. C'est une bonne chose quand même de pouvoir rester seul, isolé pour pouvoir se poser des questions. Ok. Je pense que c'est même important. D'accord, c'est important. D'accord. Et demande-lui en quoi c'est aussi important. Pas rester dans ce cheminement. Mhm. Quel cheminement? Mais le blocage, justement, de pas avancer, de, Mhm. de rester dans le même schéma, Mhm. de pas pouvoir justement voyager au-delà. D'accord, d'accord. Du coup, demande-lui, aujourd'hui, on fait une séance d'hypnose transpersonnelle. Est-ce que c'est OK de pouvoir laisser justement explorer, prendre ce temps parce qu'elle est toute seule, elle est au calme, et prendre justement ce temps-là pour pouvoir explorer ce qu'il y a à explorer pour l'aider dans sa vie actuelle? Est-ce que c'est OK? Oui. Très bien. Et est-ce que tu peux lui demander, est-ce que tu peux demander à ce bateau de justement de t'emmener dans un autre endroit, dans un autre lieu, là où il y a des informations dont tu as besoin dans cette vie, pour t'aider dans cette vie actuelle. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, merci. Alors, je t'invite à la remercier et on demande du coup à cette sur ce bateau de t'emmener.
maintenant, dans un autre endroit, dans un autre lieu, maintenant. Il se passe quelque chose? Ou je me vois comme au premier point au-dessus de ma tête, ancré dans la terre, Mhm, sur mon bateau. mhm. Oui, tu refais le voyage? Exactement. D'accord. Derrière, et je vois au-dessus de ma couronne dans cette grande galaxie. D'accord. Je flotte dans la galaxie. Super. N'hésite pas à me dire si tu as besoin que je te guide pour aller dans un autre lieu, dans un autre endroit. D'accord? J'arrive pas à aller dans un autre endroit. Ok, alors je vais arriver. Mhm. Alors, tu es dans ton bateau, tu as refait tout le chemin. Là, actuellement, tu es en train de flotter au-dessus de ton lieu ressource. C'est ça? Oui. Très bien. Et pendant qu'il redescend, je t'invite à nouveau à me dire toutes tes premières impressions. Je me sens plus seule. Ok, J'ai l'impression que je suis sans fin, une terre sans fin, d'accord. un bout de terre sans fin. Mhm. Plutôt bien. Ok, super. Donc, tu te sens sur la Terre, sur Gaïa? Ok. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Il y a un bel arbre pommier rose un peu. D'accord, super. Du coup, tu es à l'extérieur dans un environnement, ouais, un environnement plutôt naturel. Oh, D'accord. Est-ce que tu as l'impression du coup d'avoir un corps physique, non, humanoïde? Est-ce que tu te sens plutôt femme ou plutôt homme? femme. Femme, très bien. Et tu sens, quel âge tu sens qu'a ce corps? Ou plutôt, oui, J'arrive pas à savoir. est-ce que tu sens le, Moi, c'est ça. tu es noir, ok. Moi. Et Si toi? c'est moi. Je Ah, sais pas si c'est moi. d'accord, ok. Alors, on va aller se concentrer du coup sur ce corps. Tu sens que c'est un corps plutôt jeune, plutôt d'âge moyen, plutôt vieux. Plus jeune que moi. Ça a l'air d'être un âge moyen. Ok, un peu plus jeune que toi. Est-ce que tu sens le corps en bonne santé? Oh, Super. Est-ce que tu vois la couleur des cheveux de cette femme? non. Je suis plus concentrée sur cet arbre rose. Ah, d'accord. Un arbre rose. Ouais, c'est pommier, mais Ok, rose. super. Bah, on va aller se concentrer sur... Oui. Bah, je vais t'inviter à aller te concentrer sur cet arbre rose et de me dire qu'est-ce qui te vient à l'esprit. Bah, il m'a l'air beau, il m'a l'air embellissant-pied. Ouais. Bien, bien feuillu. Mhm. Bah, il a l'air d'être bien, quoi. Bien ancré. Bien ancré, super. Il a pas l'air vieil. D'accord. Un jeune arbre rose en bonne santé, bien ancré. Et moi, c'est une personne, du moins, qui s'est posée juste à côté en descendant du bateau. Hmm. Il a l'air,
observatrice, que je suis tout dans l'observation, c'est peut-être. Ah, tu te sens en observation, en observatrice? Peut-être. D'accord. Oui, ok, super. C'est très bien, c'est exactement comme ça que ça marche. Ok, et du coup, est-ce que tu sens que c'est un endroit réel ou un endroit imaginaire? C'est un endroit imaginaire. D'accord, très bien. Ben, on va partir à l'exploration de cet endroit imaginaire. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y. Allez, on y va. Alors, tu es en tant qu'observatrice, ok, en train de visualiser du coup cet arbre rose. Est-ce que tu vois quand même une personne physique sur cet environnement, sur cette terre? Non. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un corps? Je me vois de haut, en fait, en train d'observer cet arbre. D'accord. Mais du coup, tu ne vois pas quand tu essayes de voir ton enveloppe physique, est-ce que tu as l'impression de voir un corps ou juste rien? Oui, tu vois un corps quand même? Oui, oui, je pense pas. D'accord. Comme si je le distingue pas, que je lui donne pas une forme, enfin, c'est que je lui donne une forme, justement, mais pas de distinction. Il est un peu transparent, c'est ça? Plus noir, c'est plus sombre. Hmm. D'accord, du coup, plus une silhouette. Une silhouette, tout à fait, c'est ça. Ok, super, très bien. Alors, on va aller se concentrer sur cet arbre rose et je vais te demander qu'est-ce que tu ressens quand tu te ressens sur cet arbre rose que tu regardes. Et que j'en reconnais comme il est beau, il est pas Hmm. bien ancré et il a l'air d'être bien, d'être en bonne santé. Oui. Il donne envie, autant que, comme si ça aurait été une belle pomme rouge, qui donne envie d'être mangée, bah, et il donne envie d'être regardé, ça dit, Hmm. il est beau à contempler. Hmm. C'est un bel arbre qui est beau à contempler. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose autour de cet arbre? Non, Non. Est-ce que tu vois d'autres êtres, d'autres énergies? je, je pense pas, mais c'est un bel endroit, en tout cas, Mhm. qui est serein et qui a pas l'air, Oui, c'est agréable. Cet arbre est agréable et c'est agréable. très bien. Je vais te laisser profiter de cette sensation de bien-être qui est dans ce lieu et de te réénergiser de cette énergie-là, de bien-être, de calme, de sécurité. Et je vais te demander de t'adresser directement à cet arbre rose et de lui demander qui es-tu pour moi? Franchement, Comment? un ancêtre. Ah, un ancêtre, ok, super. Tu arrives à identifier quel ancêtre? Non, c'est une enveloppe. D'accord. Ça, on va aller lui demander. Tu vas demander à cet ancêtre, quel ancêtre es-tu pour moi? Demande-lui. D'accord, c'est très bien. Demande-lui, qu'est-ce que tu représentes pour moi? La lumière, Mhm. la ici. D'accord. Demande-lui, est-ce que tu as un message ou un conseil à me faire passer, à me transmettre? Faut pas avoir peur. D'accord, faut pas avoir peur. Que j'ai l'accès en lui, Mhm. qu'aujourd'hui je le contemple.
Est-ce que j'aimerais devenir comme lui? Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui voudrait te dire? N'hésite pas à tout dire à voix haute. De ne pas avoir peur. Mm. De ne pas avoir peur. Et C'est le plus, c'est le mot phare que j'entends, c'est de ne pas avoir peur. demande-lui de ne pas avoir peur de quoi? D'échouer. Mhm. De ne pas réussir. Par rapport à quoi? Je pense que c'est relié par rapport à mon professionnel. Mm. Je pense vraiment que c'est relié par rapport au professionnel. D'accord. De ne pas réussir, d'échouer alors que je ne suis pas encore, mais c'est les barrières que je mets Mm. m'entre dans la vraie vie, je pense. D'accord. Demande-lui, est-ce que tu as des conseils à me donner justement pour ce domaine professionnel? Quels conseils pourrais-tu me donner? J'entends comment ça? Mm. Demande-lui, tu es un ancêtre à moi, mais est-ce que dans cette vie incarnée actuelle, tu es comme un guide ou autre chose? Un guide, quoi. Mhm. D'accord. Demande-lui, histoire que au moins je sache que c'est OK. Demande-lui de confirmer, est-ce que du coup c'est un ancêtre qui te guide dans ta vie actuelle, dans cette incarnation? Bah oui. Oui? OK, super. Bon, on le remercie. On le remercie d'être venu tout de suite nous voir. Tout à l'heure, il a parlé de phare. Est-ce qu'il peut nous préciser Alors, je vais te demander de demander du coup à ce guide, à cet ancêtre, est-ce que c'est possible de lui parler directement à travers ta voix? Demande-lui. Est-ce que c'est possible? Bon, oui. Ok, super. Alors, je vais demander à ce guide, cet ancêtre de s'intégrer complètement dans le corps de maintenant, afin que je puisse échanger avec lui directement. Tu me dis quand c'est bon? Je sens, comme tout à l'heure, ça m'a envahi jusqu'au bout des pieds, les petits frissons, moi. Hmm, Des encourbissements. ok, d'accord. Est-ce que je suis avec le guide? Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Du coup, je vais vous poser les questions directement à vous. C'est ok pour vous? Oui. Super. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes apparu tout de suite après l'induction? Pour montrer que la réussite, elle peut être grande et pas grande. Hmm. C'était une priorité vraiment importante de voir ce point-là, c'est ça? Oui. D'accord. Du coup, là, le point qui est le plus important dans la vie de Dawn actuellement, c'est le côté professionnel. Tout à fait. D'accord. Et vous avez parlé de phare tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? De phare. À moins que j'ai mal compris. J'ai mal compris? Oui, je pense. D'accord. Excusez-moi alors. Du coup, vous l'avez conseillé de foncer par rapport à être auto-entrepreneur, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai qu'elle a des inquiétudes par rapport, comme c'est le même domaine d'activité et qu'il va y avoir une panne sèche, on va dire, pendant 2 mois,
et que, à côté de ça, il y a son partenaire qui, lui, va avoir va plus avoir de travail d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller par rapport à ces inquiétudes-là en particulier, s'il vous plaît? Que la peur s'initiera pas dans le quotidien et que il y aura pas plus grande peur après, après s'être lancé et après avoir foncé. Mmh. D'accord. Du coup, il y aura pas plus grande peur une fois qu'elle sera lancée, quoi. Tout à fait. Vous lui conseillez de foncer à partir de quand? Est-ce qu'il y a une temporalité idéale pour elle ou pas? Je sais pas. De se permettre de Mon partir. mental qui revient. Parce que moi, c'est au mois de janvier que j'aurais voulu faire les choses. Mhm. D'accord. Alors, on va demander au mental de mettre un pas de côté. On va juste récupérer des informations. Tout n'est que possibilité. D'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui on va dire des trucs qu'elle sera obligée de les suivre. D'accord? On rassure bien le mental et on demande juste à ce qu'on laisse l'expérience se faire de la manière la plus optimisée possible. Et du coup, j'invite ce mental à aller dans cette île, à se recueillir au calme dans ce lieu ressource. C'est OK? OK. Alors, je rappelle le guide de par rapport du coup à cette reconversion professionnelle, même si c'est dans le même secteur, est-ce que c'est quelque chose, elle avait envisagé de commencer en janvier, est-ce que c'est quelque chose qui est OK? Oui. Oui. Du coup, en janvier, elle pourra se permettre de poser sa lettre de démission? Oui. Oui, d'accord. Comment ça va se passer par rapport au travail de son partenaire? Parce que du coup, c'était l'une de ses plus grandes angoisses. J'entends qu'il n'y a pas à angoisser. D'accord. Faut que je me concentre sur mon projet. Ok, d'accord. Vous demandez de vraiment se concentrer sur elle de manière professionnelle. C'est cela? D'accord. Parce que c'est vrai qu'à son travail actuel, c'est assez compliqué. À la base, c'était quelque chose qu'elle aimait bien, hein. Et de toute évidence, elle aime bien son métier, comme elle veut faire exactement la même chose, mais de manière autonome. Mais c'est vrai que la situation s'est dégradée parce que c'est une personne qui aime le challenge, qui aime bien que ça bouge, différentes choses et tout. Mais qu'aujourd'hui, au niveau de son employeur, elle sent bien que, enfin, elle est un peu mise de côté, quoi, dans le sens où on la valorise pas plus que ça. Est-ce que vous aurez des conseils à lui donner par rapport à son travail actuel? Oui, c'est important qu'elle travaille pour elle, D'accord. qu'elle en récolte les fruits elle-même. Et ça sera son effort qui sera récompensé. Ce sera son effort qui sera récompensé? Tout à fait. D'accord. Et qui va récompenser son effort? Elle-même. D'accord. Du coup, c'est envers elle-même qu'elle doit se motiver. Pardon? Et ça sera sa satisfaction à elle. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, mais elle fait beaucoup attention au regard des autres. Vous pouvez nous dire, est-ce que c'est une bonne chose, cette attention qu'elle porte au regard des autres? Et elle, c'est sa personne. D'accord. C'est pas une mauvaise chose. Mhm. De se protéger, D'accord. de mettre les barrières suffisantes. Faut qu'elle mette des barrières suffisantes? Oui. D'accord. Du coup, Protéger. elle se surprotège? Non, les barrières sont nécessaires pour se protéger. Les barrières sont nécessaires pour se protéger, d'accord. Très bien. Vous avez des conseils par rapport à ces barrières qu'elle doit mettre en place pour se protéger?
Non, Non. Ok, très bien. Niveau travail, vous avez d'autres conseils à lui donner? c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. D'accord. D'être autonome. Oh, Ok, super. Vous aurez des conseils par rapport à son développement? ça va se faire tout seul. D'accord. Parce que c'est vrai qu'elle a quand même, elle est assez angoissée par rapport à tout ce qui est administratif. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Ça va se faire tout seul. Ça D'accord. va prendre confiance en elle. Elle va prendre confiance en elle. D'accord. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Je peux vous poser d'autres questions ou il y a quelque chose à explorer avant? Je sais pas. Dans le sens, est-ce que je peux poser les questions qu'on a vues à l'entretien ou il y a une exploration à faire avant d'arriver tout de suite à poser les questions qu'on a vues durant l'entretien? Non, je pense qu'on peut pas se question. On peut passer directement aux questions? D'accord. Je peux vous les poser à vous les questions ou ce serait mieux de voir avec sa conscience supérieure? Pour sa conscience super bien. D'accord. Elle est prête à accueillir la conscience supérieure? Oui, Ok, super. Je te demande de poser l'attention d'accueillir ta conscience supérieure et je vais demander à la conscience supérieure de s'intégrer complètement dans le corps de en remplaçant son guide ancestral et de prendre possession totalement du corps afin de pouvoir s'exprimer directement avec sa voix. Je peux communiquer avec ta conscience supérieure? oui, Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. On a vu avec le guide de son guide ancestral par rapport au niveau de son travail. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce domaine-là? non. Non, vous n'avez pas un autre conseil ou un autre message à lui transmettre? C'est le bon projet en tout cas. Parce que Mm. j'entends, c'est son projet. Super, très bien, c'est le bon projet. Et du coup, le fait qu'elle commence à l'initier en janvier, c'est OK aussi? Ça n'a pas l'air d'être ouais, d'être dérangeant. D'accord, super, d'accord, très bien. Vous pouvez du coup donner un conseil à entre aujourd'hui et en janvier dans son travail actuel qui est quand même assez difficile pour elle d'y aller aujourd'hui. De pas serrer les gants. De pas Hmm. débuter ce métier et de continuer à satisfaire mes clients. Malgré que je ne le sois pas moi-même. D'accord. Ok, c'est de continuer à y aller un peu avec, en serrant les dents et jusqu'à la fin parce que finalement c'est bientôt terminé. C'est ça. D'accord. Ok, super. Je Euh, m'accroche encore un peu. comment? Faut que je m'accroche encore un petit peu. Encore, il faut qu'elle s'accroche encore un petit peu. D'accord, super. Je demande à la conscience supérieure, quel est le rôle dans cette incarnation actuelle? J'ai pas compris la question. La conscience supérieure, elle va comprendre la question, donc c'est pour ça, elle laisse vraiment... Oh, comment? elle n'a pas répondu. D'accord, mais vraiment laisse la formation couler, d'accord? Alors, je demande à la conscience supérieure de quel est le rôle de dans l'incarnation actuelle, dans la vie actuelle, le pourquoi elle s'est incarnée en cette personnalité-là. Mon rôle de mère, mon rôle de mère. Mhm. Pour être mère. Pour apporter tout ce dont elle a manqué dans son enfance. Hmm.
pour apporter tout ce qu'elle a manqué durant son enfance à ses enfants, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour lequel elle s'est incarnée dans cette vie? Au-delà d'avoir ce rôle de mère pour ses enfants? Une résilience avec soi-même. Être résiliente avec elle-même? Ok. Il y a autre chose? Non. Ok, super. Avec ce côté où elle doit être résiliente avec elle-même, vous avez vous pouvez nous dire quels sont ses apprentissages dans sa vie actuelle, dans son incarnation actuelle. Elle a des apprentissages spécifiques à avoir. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre dans cette vie? À surpasser À se surpasser, d'accord. avec sa meilleure version de soi-même. Mmh. Ok. Et à guérir Et à guérir. Et à guérir sur soi, sur les douleurs du passé. d'accord. Et Mhm. on guérit chaque jour, Mhm. C'est pour voir du coup une de ses apprentissages dans cette incarnation actuelle, c'est d'apprendre à guérir de ses blessures passées. chaque Ok, super. Très bien. On va y revenir un peu plus tard sur ces blessures-là. En premier lieu, je voudrais qu'on aille voir par rapport à son père, qui est mort à l'âge de 36 ans. Je voudrais savoir déjà, est-ce qu'il est passé dans la lumière? Oui. Super. Et il a un message à faire passer à... Quand il m'aime, Hmm. il veille sur moi, Hmm. il croit en moi. Ah, super. Si tu veux, je peux te laisser un moment seul avec ton père, d'accord? En privé. D'accord? Prends ce moment pour te reconnecter avec ton père. D'accord? Et tu me dis quand c'est bon. J'ai chaud. Oui, si tu veux, tu peux retirer la couverture. Super. Très, très bien. Quelle était cette émotion? Intense. C'était intense, hein. J'ai ressenti comme une présence. Comme si je ne n'étais pas si loin. Hmm. Très bien. Super. Je rappelle la conscience supérieure de... Vous pouvez nous expliquer quel est le lien d'âme entre et son père? Ils sont liés. Mhm. Ils se connaissent de d'autres vies? Non. Non.
C'est la première fois qu'ils s'incarnent dans cette vie, ensemble? Tout à fait. Ok, d'accord. Mais ils sont malgré tout liés. Oui. Ok, d'accord, super. Et quel est ce lien? Un enfant, un adulte enfant, un père, qui est loin de la réalité, mais qui pourtant a être présent. Hmm. Un lien parental? Tout à fait. D'accord. Quel était le contrat entre cette incarnation actuelle? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été justement père et fille dans cette vie? Quel était le contrat? J'ai pas de mots qui me vient. D'accord. Est-ce que tu as une sensation, une impression? Non. Non. D'accord, ok. Donc des fois, il y a pas, hein? Il y a pas de souci. Ok, d'accord. Elle a eu un peu du mal à faire le deuil, si ce n'est encore le cas, parce que durant on a caché le décès de son père, et du coup, quand elle a dû organiser une messe, c'est tombé le jour de son anniversaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle assimile son jour d'anniversaire avec l'anniversaire de la mort de son père. Quel conseil, je demande à la conscience supérieure, quel conseil vous pouvez lui donner par rapport à cet événement? On avait justement voir ce jour comme un jour lumineux et Hmm. voir que je pensais à lui. Hmm. Est-ce que c'était prévu que ça se passe comme ça? Oui, D'accord, ok, ok. C'est ok de la manière dont ça a été encastré? oui, Ah, oui, ok, très bien. C'est vraiment prendre ce jour-là de manière festive, même si c'est un décès qui est fêté, parce que déjà d'une part c'était prévu et c'est de vraiment la rassurer dans le côté il faut que ce soit quelque chose de lumineux. oui, la vie a déjà assez fini. Hmm, la vie a déjà assez pu. D'accord, super. Merci beaucoup. Elle a aussi une angoisse qui est liée du coup avec son père par rapport à la trentaine. Elle a peur de répéter le même schéma que son père et que c'est quelque chose qui l'angoisse du niveau médical. Vous pouvez nous dire quelle est l'origine de cette peur, de cette angoisse? C'est les gènes. Les gènes, d'accord. J'entends que mon taux il est diminué et que mes risques sont diminués D'accord. et de ne pas me punir davantage. Hmm, d'accord. Vous lui dites en quelque sorte que là, elle va pas forcément répéter le même schéma que son père aujourd'hui. Tout à fait, D'accord. Et qu'elle peut se rassurer par rapport à ça? tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai que du coup, elle a du mal à se projeter par rapport à cette peur-là. C'est possible de quand même lui prodiguer un soin pour libérer cette angoisse, si c'est OK déjà. Est-ce que c'est OK de lui procurer un soin pour la libérer de cette angoisse? Oui, Oui. Je demande quand même, est-ce que c'est juste pour elle de la garder, cette angoisse? non, Non, d'accord. Alors, je vais te demander de poser l'attention de cette libération, de cette angoisse, et je demande à la conscience supérieure
de libérer l'angoisse de la trentaine, de peur de la trentaine, de maintenant. Et que cette libération, que ce soin, se fasse de la meilleure manière qui soit, avec amour et lumière, dans la douceur. Maintenant. Et tu peux nous dire comment ça se passe et quand c'est fini. Plein de fourmillements Mhm. passent dans tout mon corps. Super. Le temps. Et tu me dis quand c'est fini. C'est bon. Super. Du coup, elle a senti des fourmillements. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'elle a ressenti durant ce soin? Ouais, je me sens apaisée, je me sens moins lourde, plus légère, Super. moins envahie. Très, très bien. Alors, je vais demander à la conscience supérieure, est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à son père? Non. Ok, très bien. Alors, je vous propose de passer à son partenaire. Donc, en ce moment, elle m'a expliqué vivent une épreuve assez, c'est une période difficile qui n'a jamais été aussi dure en ce moment, où justement, il y a encore beaucoup d'angoisse, surtout que bientôt perdre son emploi le 31 décembre pour un licenciement économique. Quels conseils vous pouvez lui donner par rapport à sa relation actuelle avec son partenaire? Ne pas abandonner, Mhm. chercher, D'accord. ça va passer. Ça reste temporaire. Tout à fait. D'accord. Au niveau du travail, est-ce qu'il va vite retrouver quelque chose après ou qu'est-ce qui va se passer pour lui au niveau professionnel? Oui, D'accord. mais ça ira. Ok. Pas l'impression que ça va être compliqué. D'accord. Ce sera fluide. J'ai l'impression. Ok, super. Merci. Ok. Je demande à la conscience supérieure, quel est le contrat d'âme qu'on passait dans cette incarnation actuelle? Tant destiné. Hmm. Et destinée? Mhm. D'accord. Et comme des inséparables. Hmm. L'un ne pourrait pas être libre sans l'autre. Hmm. Quel est leur lien d'âme? Ils sont soudés. Et, et des âmes similaires dans cette rencontre. Les flammes jumelles? Oui, Oui. Oui. Ok, d'accord, très bien. D'après ce que je comprends, hein, vous me dites si j'ai tort, c'est que au-delà d'être des flammes jumelles, donc être justement très très proches, quoi, ils se ressemblent vraiment beaucoup, en tant qu'âme, bien sûr. Ils ont aussi un contrat de soutien l'un l'autre. tout à fait. Ouais, d'accord, ok, c'est bien ce que j'avais compris. Ok. Vous avez d'autres conseils ou messages à dire par rapport à sa relation avec... La patience. J'entends la patience. mhm. Ça va reprendre son cours. D'accord. Ok. De patienter, ça va reprendre son cours. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, il y a sa relation avec son fils, qui a 8 ans, où en ce moment, il est aussi dans une période compliquée, où il se fait reprendre partout.
pas partout par tout le monde, qui a la différence de au même âge, et c'est pour ça que là, c'est un peu plus compliqué parce que il dans une période où il est beaucoup en confrontation avec sa mère. Qu'est-ce qui se joue ici? C'est les mêmes. Hmm. C'est les mêmes. Ils sont liés par le comportement de similitude que j'avais quand j'étais enfant. Je pense que c'est la même. D'accord. Ils ont aussi un lien proche? Non, pas de- c'est les mêmes comportements, en fait, D'accord. qui ressortent et qui ressurgissent. Et c'est pour ça que je les laisse Ah. rater, parce que c'est Hmm. Un reflet? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des conseils, du coup, pour gérer au mieux ces situations? prendre du recul. Mhm. Il faut pas que je lâche, mais qu'il faut que je prenne du recul. Mhm. Faut pas que ça m'atteigne comme quand j'étais enfant, moi. Mhm. Cette émotion présente, elle, elle m'habille. Mhm. Et comment on peut prendre du recul? Accompagner gentiment. D'accord. C'est l'accepter soi-même aussi. Mhm. L'acceptant déjà cette part elle-même, ça l'aidera à aider à gérer la sienne. C'est ça. D'accord. Ok. Quel est le contrat d'âme entre Dan et dans cette incarnation actuelle? Pourquoi ils se sont incarnés dans cette vie ensemble en tant que mère et fils? C'est le travail que je dois, c'est ce qui va me guérir. Hmm. C'est en ne lâchant pas pied avec que je vais comprendre moi, de moi. Ah, d'accord. Ok, du coup, le contrat, c'est que tu fais en sorte de amener de la guérison, enfin, à faire comprendre à la guérison par rapport à... D'accord. Ça la secoue un peu pour que la mettre dedans en mode guéri. D'accord. Après mes blessures d'enfant, on parle à la même occasion. D'accord. Du coup, est-ce que vous direz que c'est un rôle de soutien et de guérison par rapport à... Oui. Ok, très bien. Bah, c'est pas rien comme contrat. C'est d'autant plus dur, je pense. Bah, oui. Bah oui. Quel est le contrat? Non, pas du tout. Quel est le lien d'âme qu'ils ont au-delà de cette incarnation? Est-ce qu'ils se connaissent? Oh non. Non. C'est la première fois qu'ils s'incarnent ensemble? Ouais. Ok. La première fois qu'ils se rencontrent. Très bien. Il y a autre chose à dire par rapport à... Non, j'ai sur mon pote qui me dit j'ai envie de faire pipi. D'accord. On était en train de parler de relation entre... C'était la première fois qu'ils s'incarnaient ensemble et que ça avait quand même un rôle de reflet par rapport à sa guérison intérieure, qui est aussi un des rôles et des apprentissages qu'elle a à faire dans cette vie. Donc, je rappelle, la conscience supérieure va intégrer le corps maintenant. Tu peux prendre une grande respiration profonde. Est-ce que je suis avec la conscience supérieure de... Oui. Super. Eh bien. Du coup, j'étais en train de vous demander, est-ce qu'il y a autre chose à voir dans la relation avec...
Il faut que je prenne le temps de me soigner en même temps Hmm. D'accord. que je laisse pas passer, pas que je laisse passer. Il faut qu'elle fasse ça en parallèle, se soigner et en même temps accompagner. D'accord. Et comment elle peut faire ça? Il faut que je lâche pas parce que c'est comme ça que je vais comprendre comment soigner mes blessures d'enfance qui traversent à travers lui. D'accord. Et quand vous dites qu'il faut qu'elle lâche pas, dans quel sens? Est-ce que vous avez des exemples à donner? Comment ça, qu'est-ce que ça En fait? ça, le surprotéger et à laisser trop passer les événements qui auraient dû peut-être être plus marqués, plus punis, plus j'ai tendance à le surprotéger je pense que ce que j'ai manqué en fait j'en donne fois 10 à mes enfants. Oui, Cette surprotection que j'ai pas eue, c'est peut-être pas dans le bon sens. d'accord. C'est pas OK d'être autant surprotectrice. Tout à fait. D'accord. Et du coup, on doit rééquilibrer justement cette dose de protection et en même temps de pas trop lâcher prise, quoi. C'est ça. OK, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres conseils à lui donner? Pas tout. OK, super, parfait. On va voir par rapport à sa fille. Ouais, elle m'a dit que ça se passait très bien avec elle. Il y a pas vraiment de soucis. C'est pour ça que je me demandais quand même, est-ce qu'elles se connaissent dans d'autres vies? Non. Non, c'est une première fois aussi? Oui. Ok, très bien. Quel contrat elles ont passé dans cette vie en tant que mère et fille? Contrat de protection, D'accord. d'amour maternel de mère à fille. Hmm. Et la protection? Oui, pardon. Protection. D'accord. Et c'est une protection de qui à qui? Je pense qu'il me doit de la protéger pour pas qu'il lui arrive du mal, D'accord. ne pas louper une mise en danger. D'accord. Ok. Du coup, c'est qu'il y a une contrainte de protection vers C'est ça. et elles ont toutes les deux un contrat d'amour mère-fille. Tout à fait. Ok, très bien. Il y a autre chose que vous voudrez nous dire par rapport à leur relation actuelle? Non. Ok, super. Alors, elle a vécu dans une famille qui était assez critique. C'était quand même assez compliqué l'enfance qu'elle a eue, hein, de par déjà les violences de son père et l'absence de sa mère. Puis après, la maladie de son père, le fait d'être du coup allé sous la garde de sa mère. Quelle est la raison pour laquelle s'est incarné au sein de cette famille assez compliquée, même si aujourd'hui c'est plutôt apaisé? C'était son défi. Hmm. Son défi de quoi? Son défi de la vie. D'accord. Elle avait besoin de vivre ça pour être en sorte qu'elle est aujourd'hui. Hmm. Vous dites qu'elle a réussi son défi? C'est une belle âme. Ouais, d'accord. Elle s'est incarnée dans cette famille et c'était ça le défi, c'est d'avoir cette enfance-là. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, c'est quelque chose qu'elle avait prévu de vivre? Ouais, c'était comme ça, hein. D'accord. Ok, super. Elle m'a dit aussi que en ce moment, c'était assez compliqué avec les beaux-parents, que même de ça, enfin, les familles ont du mal à s'entendre aujourd'hui. Vous avez des conseils à lui dire par rapport à cette situation avec ses beaux-parents? Ça passera. Je pense que Mhm. faut prendre du recul. Ok.
Et puis ne pas se laisser envahir par des mauvaises idées autour Hmm. et qui sont apportées par ma belle famille. D'accord. Ne pas se laisser toucher par la négativité de sa belle famille. Ça. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour justement être évité d'être touché par ça? Elle en donne moins. Ah, qu'elle donne, qu'elle donne moins de quoi? Moins d'empathie. D'accord. Qu'elle donne moins d'empathie. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir par rapport à ses beaux-parents? Non. Non, très bien. En parlant de relations un peu négatives qu'elle ressent venir vers elle, c'est aussi le cas par rapport à ses relations amicales quotidiennes hein, qu'elle a près de chez elle. Elle a deux amies avec qui c'est compliqué, une qui est tout le temps dans le négatif, ou toujours à tirer un peu la couverture vers elle, et d'un autre côté, être trop gentille avec une autre et qui en profite, hein, clairement. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller par rapport à ses relations amicales? Là, elle était mieux avant. Mhm. Elle était plus épanouie dans sa vie amoureuse et familiale. Il y avait moins d'ondes négatives autour, en fait. Mmh. Ça bouffe de l'énergie et ça laisse moins de place pour les choses importantes. D'accord. C'est le fait d'avoir changé un peu de taux vibratoire sur son environnement proche, que ce soit la famille, le travail, qui a fait que ça a tiré quelque part peut-être ces personnes-là, justement. Tout à fait. D'accord. Et quels conseils vous pouvez lui donner pour justement améliorer cette situation? Moins d'empathie. Moins d'empathie aussi, hein. D'accord. Comment elle peut traduire le fait d'avoir moins d'empathie? Parce que c'est une personnalité qui est très empathique, donc je suppose que ça va être très compliqué pour elle de faire ça. Donc c'est pour ça que je demande des exemples de comment elle peut s'y prendre. Faut moins donner. Faut moins, faut moins prendre des choses à cœur. Mais comment conscient de la... Oui, c'est bien ce que j'avais vu. Alors je rappelle la conscience supérieure de qui s'intègre à nouveau maintenant dans son corps. Est-ce que vous êtes là? Bon, Vous pouvez nous dire comment elle peut justement avoir moins d'empathie envers ces personnes? à distance. Hmm. Mettre de la distance. D'accord. Il y a d'autres conseils que vous pouvez lui donner? Faut pas que je ferme entièrement les portes. Oui. Faut pas que ça me ronge. Oui, d'accord. Vous me dites si j'ai tort, mais est-ce que je comprends qu'il faut qu'elle apprenne à mettre ses limites. Tout à fait. D'accord. Comment elle peut réussir à définir ses limites et à les mettre en place? J'entends, elle le fait déjà. Hmm, ok. D'accord. Du coup, c'est quelque chose qu'elle fait déjà. Très bien. Je vais revenir par rapport à sa mère, 51 ans, avec qui ça se passe relativement bien, même s'il n'y a pas eu d'enfance avant les 10 ans. En ce moment, elle est très vite saoulée par rapport à sa mère parce qu'il y a toujours cette épreuve-là qui, quand sa mère n'a pas pu soutenir, enfin, qui n'a pas soutenu sa sœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à sa situation actuelle avec sa mère?
Pour accepter les erreurs. Hmm. Accepter les erreurs. D'accord. Est-ce que du coup, vous avez d'autres conseils à lui donner par rapport à sa mère? La tolérance. Hmm. Accepter les erreurs. Pardon? La patience, la tolérance D'accord. sont les clés. Les clés, d'accord. Patience et tolérance sont les clés. Ok. Quel est le contrat d'âme qu'elles ont passé dans cette incarnation actuelle? C'est infini. Infini? Infini. Est-ce qu'il est infini? Pas de... C'est une relation qui terminera jamais. D'accord. Ok. Vous dites par là que elles se connaissent de d'autres vies? Tout à fait. C'est comme s'il n'y a pas de début ni de fin. Hmm. Comme si c'était une boucle. Une boucle Hmm. répétée. Ok. Elles ont l'habitude d'être mère et fille dans les incarnations. Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est tout le temps la mère et ma fille ou des fois ça s'inverse? Non, pas forcément. C'est pas défini. D'accord. C'est des fois ça peut changer quand même. J'ai l'impression. Ok, d'accord. C'est des âmes qui ont l'habitude de s'incarner ensemble. Oui. Ok, d'accord. Le contrat qu'elles ont dans cette vie actuelle, au-delà d'avoir l'habitude d'incarner ce rôle entre de mère et fille, elles ont un contrat particulier dans cette vie présente, dans cette vie aujourd'hui? Non. Non, c'est juste une habitude d'incarnation. Une boucle. Oui, d'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à sa mère? J'entends de prendre soin d'elle. Hmm. Prendre soin d'elle. Soin d'elle. D'accord, prendre soin d'elle. Ok, très bien. Et c'est vrai que tu m'en pas qui vient me dire, c'est vrai, je le fais ainsi. Merci le mental, mais on va lui demander quand même de faire un pas de côté, d'accord? Et après la séance, il aura tout le temps de venir voir point par point ce qui s'est passé, d'accord? Du coup, j'invite le mental à repartir dans le lieu ressource et tu me donnes les premières impressions, les premières idées qui t'arrivent en tête, d'accord? Très bien. Alors, par rapport à sa relation avec sa sœur, elles sont très fusionnelles, mais qu'en ce moment, il y a pas mal de distance. Sans que c'est par rapport, surtout par rapport à son partenaire qu'elle a un partenaire toxique. Ouais. Euh, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Il faut que j'accepte, parce que je peux perdre ma sœur Hmm. si je m'interfère à cette relation. D'accord. Ok. Vous avez d'autres conseils à lui donner par rapport à sa relation avec sa sœur? De l'accompagner. De l'accompagner aussi, hein. Ok. Quel est le contrat dans cette vie actuelle entre John et sa sœur? Comme une jumelle. Hmm. Comme une flamme que je dois protéger. Il faut pas que je laisse s'éteindre. Hmm. J'ai des devoirs d'une grande sœur. Hmm. Un rôle de protecteur envers. Non, Ok, très bien. Elles se connaissent au niveau de l'âme? non. Non. C'est la première fois qu'elles s'incarnent ensemble? Mm. Ok, très bien.
puis elle a son autre frère, où là, ils se sont retrouvés il y a 3 ans, où qui ça se passe plutôt bien. C'est quand même un être blessé, mais avec elle directement, ça se passe plutôt bien. Vous avez quelque chose à me dire par rapport à cette relation? Elle est avec son frère. C'est bien? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ok. Vous avez des conseils à donner par rapport à... Elle est importante pour eux. Hmm, ok. Elle doit rester dans le coin. Ouais. Ok. Quel contrat ils ont passé dans cette vie actuelle, dans cette incarnation? Je sais pas. Non, je rappelle la conscience supérieure de... Car elle le sait. Je lui demande de réintégrer le corps complet, de passer par sa voix pour que je lui parle directement. Voilà, très bien. Je demande à la conscience supérieure de quel est le contrat qu'a avec en fait incarnation actuelle. Fraternelle. Fraternelle, d'accord. Et d'avoir vraiment ce lien fraternel. Tout à fait. Ouais, ce soutien fraternel, d'accord. Famille. Comment? C'est sa seule famille. Hmm, Son seul modèle de la famille. d'accord. Il en reste. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment de garder sous son œil. Ça. D'accord. C'est quelque chose de OK? C'est l'offre. Oui. C'était son frère. Oui. Ouais. Ouais. Ils se connaissent d'autres vies? Est-ce qu'ils ont un lien d'âme particulier? Non. Non, aussi une première fois. J'ai remarqué en fonction de toutes ces relations, c'est souvent incarné avec des personnes avec qui c'est la première fois. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Aucune. Comment? Aucune. D'accord. Elle a décidé de s'incarner avec plein de nouvelles personnes dans l'incarnation actuelle. Oui, pour changer. Ah, pour changer. D'accord. Ok. Donc c'est qu'elle On va beaucoup. changer la boucle. De quelle boucle? Des malheurs, je pense. Hmm, Malheurs, j'imagine. d'accord. Une façon de pouvoir stopper les mauvaises ondes. D'accord. Par rapport à son entourage, elle est là pour arrêter la boucle. Oui. Ok. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui la pèse, hein, du coup, c'est un rôle qui est très important, mais qui est très pesant pour elle. Il est possible de faire quelque chose pour l'aider à être justement ce soutien par rapport à tellement de personnes qui l'entourent. Elle-même, dans cette vie, elle doit aussi guérir une part d'elle et en plus soutenir beaucoup de personnes autour d'elle. Il est possible aujourd'hui de faire quelque chose, un soin pour l'aider à apaiser déjà ses angoisses et l'aider au mieux à aider tout le monde et soi-même. Tout à fait. Super, merci. Alors, je vais t'inviter à poser l'attention que le soin se fasse de la meilleure manière qui soit. Et je vais demander à la conscience supérieure de prodiguer un soin pour l'alléger de cette lourdeur, de cette pression des autres et de soi-même maintenant. Je demande à ce que le soin se fasse en douceur, avec amour et lumière, de la façon la plus optimisée qui soit. Maintenant. Et du coup, tu peux me dire comment ça se passe et quand c'est fini. C'est comme une boule dans mon ventre. Mm. Mm.
C'est bon? Ouais. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour elle. Très bien. On a fait le tour un peu de toutes ces relations. Je demande à la conscience supérieure de, est-ce que dans des capacités subtiles, Non. non, elle n'a pas de capacité subtile plus que ça. Ok, très bien. C'est possible pour elle d'en avoir? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme capacité? Ressentir son père. Ouais. Et autre En chose? contact avec son père. D'accord. Y a-t-il autre chose? Non. D'accord. Et quel conseil vous pouvez lui donner pour développer justement cette capacité à rentrer en contact avec son père? Faut pas fermer les signes. Hmm. Et comment elle peut faire ça? Ils sont présents. Ils sont présents. Hmm. Oui. Et comment elle peut faire en sorte de pas voir les signes? C'est de l'auto-blocage. D'accord. C'est de l'auto-blocage. C'est quelque chose qu'on peut libérer maintenant? La petite voix qui me dit est-ce que t'es prête? Bienvenue. Du coup, est-ce que tu es prête? Ouais. Ok. Du coup, je demande à la conscience supérieure, est-ce que c'est ok de pouvoir libérer cette capacité maintenant? Ouais. Ok. Alors, je demande à la conscience supérieure de l'aider à développer cette capacité, de pouvoir contacter son père, de pouvoir contacter, de voir les signes et surtout de libérer ce blocage qu'elle s'est mis maintenant, dans la grâce et la douceur, dans l'amour et la lumière, que ce soin de libération se passe de la meilleure manière possible maintenant. Et pareil, tu peux me dire comment ça se passe et quand c'est fini. J'ai des engourdissements dans mes corps. Que t'es fini. L'organdissement du corps, ok? Relaxé. Et relaxé, ok. C'est bon? Ok, super. Je demande à la conscience supérieure, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a libéré ce blocage à partir de maintenant? Ouais, ça, dans moi, ça. Hmm, Elle sera accompagnée hmm. Et qu'est-ce que ça va changer pour elle? par cette protection de qu'un papa. Alors, excuse-moi, je t'entends pas bien. D'avoir la protection d'un père, Oui, quelqu'un qui le protège. oui. Et ça va changer quoi dans sa vie à partir de maintenant? Elle se sentira plus fort. Hmm, super, très bien. Elle a aussi un côté très créatif, hein, surtout dans la fabrication, mais ça fait 2 ans qu'elle a mis cette passion de côté. Est-ce que c'est OK? Oui. Oui. C'est quelque chose qu'elle va reprendre plus tard? Oui. Oui. Il n'y a pas grand-chose à dire. Non, c'est C'est se libérer déjà l'esprit, là. d'accord. D'accord. Il faut déjà qu'elle se libère l'esprit avant de pouvoir recréer, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et comment elle peut se libérer l'esprit?
résoudre chaque problème, enlever des bêtises. Mhm. Émotionnellement parlant, une fois que ça va avancer, je pourrais rester. D'accord. Et une fois que professionnellement ce sera restabilisé, elle pourra enfin avancer, comme elle dit. Ok. Très bien. Parfait. Alors, je vous propose de passer dans le côté santé. Elle a une hypertension où elle est à 14,9, quoi. Elle s'est fait contrôler avant et après une séance. Quelle est l'origine de cette hypertension? Le stress. Le stress, hein. D'accord. Vous avez des conseils à lui donner par rapport à cette hypertension? Non, on le fait déjà. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait déjà? Pas monter les crises, de pas Hmm, se laisser envahir. D'accord. Restez calme. Tout à fait. Ok. Elle a aussi une amélioration par rapport au cholestérol. Au cholestérol. Quelle est l'origine déjà de ce souci? La génétique. La génétique, d'accord. Vous aurez quand même un conseil à donner, même si c'est amélioré? C'est ancestral. Je crois que ça D'accord. remonte à loin. Ok. C'est quelque chose qu'on peut libérer aujourd'hui de manière ascendante et descendante, ce problème de cholestérol? Bon, je sais pas si c'est mentalisé à nous. Alors, je demande à la conscience supérieure de revenir, de s'intégrer dans le corps de. On peut faire un soin de libération de manière ascendante et descendante par rapport à ce souci de cholestérol dans sa famille. Non, Non? Et quelle est la raison pour laquelle on peut pas le faire? ça va mieux. Ça va mieux? D'accord. C'est un schéma qu'elle va donner à ses enfants ou ça s'arrête avec elle? Ça s'arrête. D'accord, super, parfait. Pas de soins à faire sur le cholestérol. Non. Ok, très bien. Elle a aussi une surtension dans l'œil gauche. Quelle est l'origine je demande à la conscience supérieure, quelle est l'origine de cette surtension à l'œil gauche? Il n'y a pas La fatigue. Vous aurez des conseils à lui donner? de repos. Prendre le temps. De prendre des temps pour elle. Hmm, Le repos et prendre le temps pour elle, hein. Ok. Elle a aussi des douleurs au niveau du dos, donc au niveau du soutif à gauche sur la colonne vertébrale, où c'est comme un point de pression en continu. Quelle est l'origine de cette douleur au dos? Ça m'arrête. Un mal-être? D'accord. Ça m'arrête. Vous avez des conseils à lui donner par rapport à ce mal-être? Moins d'empathie. Encore ce moins d'empathie, là. Ok. Encore que des soucis. Moins porter les soucis? Mm. D'accord. Ils sont là, mais il faut qu'ils soient pas lourds dans mon corps. D'accord. Ok, on peut faire du coup un soin pour justement soulager ce corps. J'entends que c'est le corps là qui a besoin d'être soulagé de toutes ces émotions. Oui, très bien. Alors, je demande à la conscience supérieure de soulager ce corps, de soulager ces émotions qui donnent cette douleur au dos de maintenant. Et que ce soin se fasse avec amour et douceur, dans la lumière, de la meilleure manière qui soit, maintenant, pour libérer ce corps. Et pareil, tu me dis
Ce qui se passe quand c'est terminé. Alors, je sens la peur descendre, Mmh. descendre dans le bassin Oui. et s'échapper par la droite et la gauche de chaque côté de mon bassin. Mmh. OK. Libérer. Mmh. Super, parfait. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je reviens sur son hypertension et sa surtension, dans l'œil. C'est OK de faire un soin, groupé ou il faut faire un soin individuel ou il faut pas faire de soin? Groupé. Groupé? Le même problème. Ah, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. OK, c'est le même problème. C'est OK pour faire un soin? Oui. OK. Alors je demande à la conscience supérieure de, libérer cette hypertension, cette surtension au niveau physique, énergétique, dans tous ses corps, afin qu'elle puisse enfin se sentir soulagée et apaisée de tout cela. Je demande à ce que les soins se fassent maintenant, avec grâce et douceur, amour et lumière, de la manière qu'il soit, maintenant. Ah, et tu me dis, Il faut prendre des petits frissons comme tout à l'heure. des petits frissons? Ouais, comme tout à l'heure. Ça fait plein de petits engourdissements dans le corps, OK, principalement dans le haut du corps. OK. Hop, de position haute. Donc, des frissons. Et encore des petits frissons. Je fais dans les pieds maintenant. Ouais, super. Voilà. C'est bon? Ouais. Super, merci beaucoup. Génial. On a bientôt terminé, encore quelques questions. Lui a fait un IVG 6 mois avant l'arrivée Avant toute chose, est-ce que cette petite être est passée par la lumière? Oui. Oui. Est-ce que ce petit être a un message à faire passer à... C'était pas de refait. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment, hein. D'accord. Je crois distinguer une fille. Comment? Je crois distinguer une petite fille qui me dit ça. Ah, t'es une petite fille? Dans mon subconscient, tout à fait. Super. Ok. C'était juste pas le bon moment, quoi. D'accord. Cette petite fille a quelque chose d'autre à dire à... Ouais. Non. Très bien. Merci à elle de nous avoir déjà dit ça. Elle a aussi fait une fausse couche à ses 17 ans. Ce petit être est passé dans la lumière? Oui. Oui. Il a un message à faire passer à... Non. D'accord. Demande à la conscience supérieure quelle était la raison pour ces petits êtres d'être venus déjà le premier par une fausse couche et la deuxième alors que c'était pas le bon moment, elle le savait très bien. Quelle est la raison pour ces deux êtres d'être quand même venus? C'est pour souder leur amour. Un peu plus encore. L'amour de... Partie de, leur histoire. avec...
Tout à fait. C'est ça, d'accord. Ok. C'était des choses qui étaient prévues? Tout à fait. Ok. Ok, d'accord, très bien. Elle a un lien particulier avec une des deux âmes ou des deux âmes? J'en vois pas. Ok, très bien. Parfait. Donc, ils sont venus vraiment pour souder la relation entre, c'est ça? Ok, super. Magnifique. Magnifique. J'ai senti quand même qu'il y avait, je sais pas, je pense que je me trompe pas, mais quelque chose par rapport aux comparaisons par rapport aux autres, hein, ne serait-ce que au niveau professionnel, hein, vraiment, qui la, voilà, qui la gêne un petit peu. Vous avez quelque chose à lui conseiller, à lui dire par rapport à cette comparaison avec les autres? Oui, elle a raison. Mhm. Elle le mérite. C'est un petit diamant dans son domaine. D'accord. Elle a raison d'avoir confiance en moi. Ah, la raison d'avoir confiance en elle, hein. Ouais. Ouais, super. Quelle est la raison d'avoir autant de difficultés à prendre soin d'elle? Pas son rôle. C'est pas son rôle? Mm. C'est pas ce qu'elle se donne comme rôle. Elle D'accord. se concentre sur les autres, sur le autour. Ok. Est-ce que c'est ok? Oui. C'est ok de plus se concentrer sur les autres que sur soi-même? Oui. D'accord. Ok. Il y a quand même aussi cet aspect de lourdeur, d'avoir moins d'empathie pour autrui. Ça va pas justement être compliqué par rapport au fait de se passer en dernière? Ça va avec. Ça va Ah, avec. d'accord. Et ça va avec dans quel sens? L'empathie, le soutien, le détachement qu'elle y mettra, elle réussira à, à faire la part des choses. Hmm. Elle saura mieux comment faire la part des choses? Oui, Ah, juste au milieu. d'accord. Et c'est quand même aussi, c'est ce qu'on ressent beaucoup dans les réponses que vous nous avez données. Elle s'est beaucoup incarnée pour les autres. Oui, Il y a quand même une petite part pour elle parce qu'elle a une guérison à faire sur elle-même, mais c'est d'autant plus pour les autres. oui. Ok. Il y a quelque chose à lui dire par rapport au regard qu'elle peut avoir par rapport au regard des autres. Le fait que si elle impose trop ses limites, les gens peuvent mal le prendre, que comme elle est très empathique, c'est quelque chose qui peut la toucher. Vous avez des conseils à lui donner? La famille. La famille? La famille, c'est son pilier. C'est là qu'il faut qu'elle se, qu'elle se ressource quand elle en a besoin. Hmm, d'accord. C'est auprès de sa famille qu'elle doit se ressourcer. Tout à fait. D'accord. Ce qui va l'aider justement à rééquilibrer l'empathie qu'elle a envers les autres, quoi. C'est ça. D'accord. Et se permettre d'imposer des limites, même si en face, ils sont pas d'accord. C'est ça. Ok, très bien. Super. Elle a aussi eu des périodes très compliquées dans son enfance, surtout, et on a vu tout à l'heure que c'était quelque chose de prévu, que c'était son défi de cette enfance avec beaucoup de violence, d'agression. D'accord? C'est OK de demander de faire un scan du corps pour voir s'il y a des parasites ou des choses qui sont accrochées à ces différents corps. Oui. OK, très bien. De poser l'attention que ce scan se fasse de la meilleure manière qui soit. Je demande à la conscience supérieure de lui faire un scan de tous ses corps maintenant afin de détecter s'il y a des parasites ou des choses, des attachements qui sont accrochés à ses corps.
à ces différents corps. Maintenant. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sont accrochées? Non. Non, super, très bien. Est-ce que a des fuites énergétiques qu'il faudrait combler ou quelque chose comme ça? Non. Non. Ok, très bien. Super. Elle a aussi, là, on voit d'amélioration par rapport à ses addictions. Que ce soit, elle a arrêté la cigarette, mais maintenant elle vapote. Et tous les soirs, elle fume toujours son cannabis. C'est OK pour elle, aujourd'hui, d'avoir cette routine-là? Oui. Oui. Vous avez quand même des conseils à lui donner? De rester dans le contrôle. Hmm. Quand même, hein, de rester dans le contrôle, d'accord. Ok, très bien. Une dernière chose, deux, trois dernières choses. C'est OK de demander à la conscience supérieure de faire un scan au niveau santé physique s'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Est-ce que c'est OK de lui faire un scan? Oui. OK, très bien. Parfait. Alors, je demande à la conscience supérieure de lui faire un scan, pardon, sur ses torses, ses différents corps au niveau santé et de voir s'il y a quelque chose qu'il faudrait traiter aujourd'hui, maintenant. Je demande à la conscience supérieure de faire le scan maintenant et qu'elle se fasse de la meilleure manière qu'il soit. Tu me dis quand c'est fini. C'est concentré dans mon ventre. Oui. C'est bon pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Non. Très bien. Parfait. Super. Alors du coup, moi, je n'ai plus d'autres questions. Vous, la conscience supérieure que vous avez des conseils à lui donner, un message ou des conseils à lui donner avant que je la remette dans son état d'éveil normal. De ne pas avoir peur et défoncer. Encore une fois. Mais pas Mm. courir. De vraiment foncer et de pas avoir peur. Ouais. Ok, super. Il y a autre chose? C'est la peur qui freine. C'est la peur qui empêche. Mm. C'est la peur qui m'empêche de grandir même. Mm. On peut faire un soin pour atténuer cette peur? Oui, avant que je la remette dans son état d'éveil normal. Ouais. Ok. Alors, je vais demander à la conscience supérieure de les prodiguer à soi afin d'atténuer cette peur, afin de l'apaiser, pour qu'elle puisse avancer dans sa vie, dans ses projets, maintenant, et que ce soin se fasse avec amour et douceur, dans la lumière, de la meilleure manière qu'il soit, maintenant. Tu peux me dire comment ça se passe et quand c'est fini. Mon ventre. Mm. Pas sur mon travail. Ça travaille dans ton ventre. D'accord.
On a Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'à la fin. Si vous souhaitez également vivre une séance d'hypnose transpersonnelle avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous et découvrir toutes les informations concernant cette approche sur mon site www.sonialepel.com. Vous y trouverez aussi un blog réparti en 4 sections: les concepts, les explorations, ma réalité et mes expériences. Sur ce, à la prochaine pour plus de spiritualité.